Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour la clôture de la 3e semaine du mois de septembre. Écoutez, sans plus attendre, c'est parti. On va voir combien on a pu épargner. Je tiens à rappeler que moi, cette méthode, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'y croyais moyennement, je la faisais, mais sans vraiment la faire. J'ai trouvé ma façon de faire avec la partie virtuelle, parce qu'il y a des choses que je trouve quand même plus pratiques de ne pas payer en liquide. Pour autant, de budgétiser, de faire attention, et enfin voilà, depuis que je fais ça, ça fait, à dire bien 6 mois quand même. Maintenant, je suis plus dans le rouge. Et déjà, ça pour moi, c'est énorme parce qu'avant, c'était tous les mois et ça se creusait petit à petit. Donc j'ai remonté la pente doucement mais sûrement. Là, je suis plus dans le rouge depuis maintenant 3 mois. Et pourtant, j'ai eu pas mal de frais avec la rentrée scolaire puisque j'ai quand même 2 grands enfants et notamment des dépenses que j'avais budgétisées et que j'ai pu mettre un peu de côté en me forçant pour la partie économie. Moi, je le dis clairement, même en mettant 5 euros tous les mois, on ne se rend pas compte. J'ai fait ça pour le chat, puisqu'on a un petit chat absolument adorable, mais il y a le vétérinaire à payer une fois par an. Et du coup, je m'étais dit, bon, bah, tu mets 10 euros par mois et puis bah, tu verras bien ce que ça donne. Tant pis si c'est plus cher, c'est plus cher, si c'est moins cher, c'est moins cher. Mais finalement, ça m'a fait 120 euros de côté. J'en ai eu pour 110 euros. J'étais super contente parce qu'en fait, ça a été au mois de juin et c'était complètement transparent en fait. C'est pas passé sur mon budget du mois et pourtant, c'était déjà prévu. D'habitude, ça aurait été quelque chose qui m'aurait potentiellement mis dans le rouge. Donc, même si c'est 10 euros que vous mettez tous les mois, sans y toucher bien évidemment, c'est déjà 10 euros et le jour où la dépense arrive, c'est génial. Bref, du coup on y va sans plus attendre puisque du coup, sinon je vous fais languir. Alors cette semaine, c'est une semaine où on avait 250 euros de budget pour la partie alimentaire. Pour le reste, j'avais pas prévu de budget et je suis plutôt assez satisfaite parce qu'il n'y a pas eu de dépenses autres que celles prévues, donc c'est super. Donc on a j'en ai eu pour 212 euros chez Auchan, 212,06 et j'en ai eu pour 34,34 € chez Cop Nature, qu'on va dire 35 euros. Je suis à 247 euros au total. Donc je suis super contente parce qu'en fait, ça, clairement, c'est parfaitement respecté. Donc ça, c'est cool pour le budget alimentaire. Et pour le reste, puisque bon, je vous ai dit, je budgétise rien du tout, mais quand même, les semaines où j'ai les enfants, je mets 40 euros dans une enveloppe et dans mon portefeuille et je vois en fin de semaine ce qui reste. Et cette semaine, il reste quand même pas mal, parce qu'il nous reste 20, 30, 32, 32,50, hop, pardon, 33 et puis 2, 3, 4, 5, 6. Donc 33 euros et 6 centimes. Donc je suis super contente parce que ça avant, ça n'existait pas quoi. Je dépensais, je faisais pas attention, tout ça. Donc les 40 euros, ça va plus être pour s'il y a des besoins pour l'école, je sais pas, qu'ils ont... moi j'ai des enfants qui lisent beaucoup, donc par exemple ça va être maman, est-ce que je peux avoir un livre? Si je l'ai pas prévu au budget, potentiellement ouais, d'acheter un livre, on n'a pas envie de leur dire non, mais en même temps quand c'est pas prévu, ça plombe le budget. Voilà, donc ça c'est nickel. Et puis ce mois-ci, comme ça allait bien, j'ai créé en plus une nouvelle catégorie d'épargne qui est l'eau. Parce que j'avais jamais prévu la régule et je me suis dit, mais mince, en fait, tu as une régule quand même qui tombe régulièrement, enfin tous les ans forcément. Donc c'est un peu galère. Voilà. Donc ça, c'est pour cette semaine qui vient de se passer. La semaine prochaine, on a un budget alimentation 100 euros. Ça devrait être largement respecté puisque maintenant je fais mes yaourts moi-même, j'ai tout ce qu'il faut pour faire les yaourts. Donc déjà, il n'y aura pas d'achat de produits laitiers, il n'y a pas besoin d'acheter de lait puisque du coup j'ai mon lait aussi. Il va y avoir peut-être 20 ou 30 euros de fruits et légumes. Peut-être même aller 40 euros, on poussera à 40 euros si nécessaire. Mais bon, vu qu'on n'est que 3 la semaine prochaine, normalement ça devrait changer. Mais vu qu'on n'est que 3 la semaine prochaine, on aura un budget de 100 euros qui devrait être respecté avec 40 euros. Donc pour les fruits et légumes, la viande, j'ai tout ce qu'il faut. Il y aura peut-être un peu d'achat de pain, mais bon, c'est pas énorme. Donc, en ce qui va concerner le budget divers et varié de la semaine prochaine, ça sera 20 euros et pas plus. Donc ça, je vais le mettre tout de suite dans mon portefeuille. Voilà, donc ça, c'est les 20 euros. Et puis c'est tout.
C'est tout pour cette catégorie-là. Un jour, la semaine prochaine, vendredi prochain, je vous montrerai comment je m'organise pour le menu aussi. Ça peut peut-être vous intéresser. Donc, du coup, je vais vous montrer aussi une petite chose parce que je suis super contente. J'ai vu quelque chose sur la famille budget que j'ai découvert cette semaine, qui m'a beaucoup plu et donc je vais pouvoir le faire aussi. Donc déjà, j'ai récupéré les enveloppes du planeur de ma fille, qui du coup a le sien aussi maintenant. Donc pour le défi des saisons, hop, on va toc, mettre donc les 100 € du défi des saisons. On va reprendre, donc voilà, tac, tac, tac. Donc on va reprendre dans mes défis. Alors, les défis. Donc, défi des saisons. Donc, on est bien à 100 €. On est bon. Il manque 2 mois. On va voir si on met 10 € là ou si on attend encore un peu parce qu'on est bon jusqu'à la fin du mois d'octobre. Le défi 2023, il manquera le mois d'octobre, mais on est bon aussi. Le défi des jours fériés, on est à 100 €. Donc là, on a de l'avance, toujours. Et mon projet, donc ça, je vais garder l'enveloppe au cas où si je mets quelque chose dedans. Voilà, donc ça, cette semaine, il n'y a pas de réduction. On n'a pas fait les bouteilles. Et puis, on va voir pour les 2 €. On verra à la fin du mois. Les épargnes, donc, je vais juste rajouter la catégorie eau, que je n'avais pas prévu jusque-là. Après, si je peux mettre 50 € tous les mois, ce sera parfait. Si je peux pas mettre 50 € tous les mois, bah, ce sera quand je pourrai. Et de toute façon, ça, c'est... Enfin, voilà, je me dis, au pire, même si tu as 100, 150 € et que ta régule, elle est de 500 €, bah, c'est pas grave. Tu auras déjà ces 150 € là qui vont permettre d'alléger un petit peu le budget mensuel du mois qui serait concerné par la régule. Ça rapporte, bah écoutez, on n'est pas encore à la fin du mois de septembre. On fera le bilan la semaine prochaine de ce que ça rapporte. Mais ça continue de progresser, sauf hier où j'ai complètement... je travaille jusqu'à minuit, donc j'ai oublié de valider avant minuit Macadam et WeWard. Donc le défi des centimes, on a dit. Donc aujourd'hui, on est le 22 du 9. Donc 2 pièces de 50 centimes, donc on a 1 €. Plus 2, là, on est à 1,60 €. Plus là, on a 10 centimes, ça nous fait 3 pièces, on est à 0,30 €. Les pièces de 5 centimes, ça n'a pas bougé. Là, on en a 6, donc on est à 0,12 €. Et là, on en a 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 0,8 €. On va prendre la calculatrice pour être sûr de ne pas faire d'erreur, pardon. Alors, on a dit 0,08 plus 0,12 plus 0,05 plus 0,30 plus 1,60 plus 1 €. Bah, ma foi, on est déjà à 3,45 €. Excusez-moi pour le bruit à l'arrière, j'ai un problème de plomberie. Il va falloir que j'appelle le propriétaire, je pense. Donc 3,45 €, sachant qu'on a vidé il y a 15 jours. Donc vous voyez, ça va assez vite. Et du coup, je mets de côté parce que je me dis, bah, c'est nickel. Quand ça sera à nouveau plein, bah, ça fera 20 € qu'on mettra dans le projet. J'attrape ma petite trousse qui me suit partout. On a une pièce de 2 €. Ça, c'est pareil. Quand ça va être bon, ça va être tip top. Ça fera 50 € qu'on mettra dedans. Cette semaine, il n'y a pas de pièce de 1 €. Bah tant pis, hein, il n'y en a pas, c'est pas grave. Ce sera pour une autre semaine. Ensuite, j'ai pas eu de vente ni Vinted, ni Biz, ni rien d'autre cette semaine. Mais en même temps, c'est de ma faute puisque j'ai pas remis d'article. Et puis ensuite, vous avez donc tous mes défis. Donc ça, forcément, ça n'a pas bougé. Voilà. Petit point sur les épargnes. Donc... je suis toujours avec mes faux billets, donc j'ai imprimé maintenant en plus, puisque j'en avais pas assez, j'ai fait des billets de 500 et des billets de 200. Je suis hyper optimiste, j'ai besoin qu'un jour j'utiliserai le billet de 500, mais c'est pas grave, j'en ai pas fait beaucoup, voilà, j'en ai fait 3, je me dis on sait jamais. Et des billets de 200, donc toujours pareil, hein, voilà, je suis sur un billet spécimen de 200 €, hein, voilà.
Derrière, il n'y a rien. Comme ça, au moins, je suis sûre que c'est des faux et que personne ne les prend. Donc, pour Pepsi, le chat, on est toujours à 40 €. Pour le gaz, donc ça n'a pas changé. Le sport, ça n'a pas changé. J'ai pas encore payé les cotisations. Noël, ça n'a pas changé. Utilities, hein, puisque les dénominations ne sont pas bonnes. Je suis pas encore allée voir pour la Cricut, mais définitivement, je pense que je vais prendre l'ancienne, puisque la nouvelle, pour moi, elle fait pas grand chose de plus, ou en tout cas, ça m'intéresse pas vraiment, on va dire. Ah oui, c'est la rentrée. Donc la rentrée, on est déjà à 50 €. Je dis pas de bêtises. À 100 €, pardon. Et donc là, j'ai rajouté l'eau avec 50 €. Ce que je vais faire, que j'ai vu donc sur la famille budget, hein, moi je suis honnête, je vais pas vous dire que c'est moi qui l'ai inventé. Elle fait des petits budgets, des petites enveloppes comme ça. Et ma foi, j'ai trouvé ça génial pour différentes occasions, pour anticiper. Donc, comme j'ai pas commencé encore, qu'il y a des anniversaires qui arrivent, que de toute façon les anniversaires sont pas planifiés et que c'est trop tard pour les planifier parce que c'est dans moins d'un mois, je vais commencer par la Saint-Valentin. Donc, en général, Saint-Valentin, pardon, j'essaie de respecter un budget d'une centaine d'euros. Donc, j'ai fait 10 petits cœurs et je me dis, ben, je vais faire une enveloppe comme elle fait. Je vais la remplir avec ce qui va rester à la fin des semaines. Et puis, quand elle est pleine, que j'ai le montant que je me suis prévu, je la mets de côté et comme ça, ça sera déjà payé. Voilà. Alors, je vais voir ce que j'arrive à faire pour cette année, pour l'année qui arrive. Et puis, on verra bien ce que ça va donner. Donc, ça donne ça. La Saint-Valentin, j'ai fait voilà, des petits cœurs. Hein. Pâques. Les anniversaires, donc j'ai fait Léane, Neven, Luca et mon mari. Et puis j'ai fait des occasions, sait-on jamais, un baptême, un mariage, voilà, si je peux mettre des sous de côté. J'ai eu cette année, j'ai eu un baptême, un mariage et une communion. Donc niveau budget, ça plombe un petit peu le budget, mais bon, c'est pas grave, voilà. Si je peux les anticiper et mettre ne serait-ce que 50 € de côté pour un mariage, même si, bien évidemment, c'est pas le montant de ce que je vais offrir, ça sera déjà ça de mis de côté, en fait, tout simplement. Voilà, donc je mettrai tout ça dans une enveloppe ici. Pour l'instant, je vais les conserver à la fin. Et puis, je vous dis, je commencerai par la Saint-Valentin. Donc, on va voir ce que j'arrive à mettre de côté. Ça rentre pas, je pensais que ça allait rentrer. Bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh ben, je crois que c'est tout. Ah, peut-être comment on va répartir les 30 € restants. Ça peut intéresser du monde. Alors d'habitude, je glisse tout dans le projet. Toujours. Sauf que si on se souvient, projet, je ne sais plus combien j'ai, mais bon, il y a pas mal quand même. Il y a 100, 2, 4, 6, 8, 10, 200, 2, 4, 5, 6... 265. J'avais l'impression qu'il y avait plus la semaine dernière. Je revérifierai dans ma vidéo. 265. J'ai toujours pas mis les trombones, hein, vous voyez. Je suis pas mieux que les autres, hein, je fais pas. Ce que je vais faire, c'est quand même que je vais me l'écrire dessus. 265. Comme ça, je saurai pour la semaine prochaine. Alors... La Cricut, si je l'achète, elle va me coûter 200 €. Donc, il reste déjà de l'argent dedans. Donc, il y a assez pour ce que je veux en projet. Et comme j'ai ouvert des nouvelles enveloppes, enfin des enveloppes d'épargne, que là, je vais remplir en réel, je pense que je vais en mettre un petit peu dedans. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 10 € dans projet. Je vais corriger. Hop, tac. Voilà. Et je vais mettre 20 € dans l'enveloppe du coup Saint-Valentin. Ce sera déjà 20 €. On verra bien si j'arrive à remettre plus. Enfin, quand j'arrive à remettre plus, plutôt. C'est sûr que je vais remettre. Toutes les semaines, je vais essayer d'en mettre. Ou au début du mois. Enfin voilà, je vais essayer de mettre quand je pourrai. Vraiment, ça serait pas mal. Donc là, j'ai dit que on va mettre... on va colorier le cœur. Rapidement, 10 et 20. Objectif 100 €. Hop, voilà. J'ai pas prévu la petite case, j'aurais pu les prévoir. Je vais être très maligne sur ce coup-là. Voilà.
Après, on verra si, si j'arrive à mettre les 100 € assez rapidement. Parce que je ferai, c'est peut-être que soit je continuerai à mettre dedans, soit je ferai les autres enveloppes. Et puis si je peux, bah, je rajouterai après dans les enveloppes concernées. Voilà, voilà. Bah, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette semaine. Rien de plus. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vous dis à vendredi prochain. D'ici là, passez un bon week-end, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de votre famille, de votre budget. Et puis, à bientôt. Bisous, bisous les amis!